des gens qui travaillent pour son compte et à travers ce que ces gens-là nous disent, nous pouvons aussi entrer en contact avec Dieu. Ce que Rahab a fait, il est entré en alliance avec Dieu à travers les hommes, les enfants de Dieu qui ont été envoyés. Il s'est dit que si je m'allie à ces gens, je crois que leur Dieu me sera favorable. C'est ce qu'elle a fait. Et cette alliance s'est faite puisque d'abord Rahab a reconnu le Dieu que ces gens-là étaient en train de servir. Il a dit, ça c'est un Dieu qui fait sortir ce peuple de l'Égypte avec des miracles et des prodiges. Ce Dieu qui a mis en déroute tous les ennemis qui voulaient s'attaquer au peuple d'Israël. Et maintenant, c'est Dieu qui amène maintenant son peuple plus près de nous. En tout cas, c'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu qui est vivant. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je m'allie à ces dieux-là. Et cela lui a coûté tout ce que nous venons de voir. D'abord, cela a fait que lorsque on a tué tous ceux qui étaient à Jéricho, elle était la seule et sa famille qui étaient sauvées. Et ensuite, elle est restée avec le peuple d'Israël pour ensuite se marier à un homme bien assis, et pour entrer dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose de merveilleux. Ça peut aussi nous interpeller aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient. Moi, je peux vous les déclarer, même devant vous, et dire qu'il y en a parmi vous des gens qui prient plus que moi. Vous ne croyez pas? Hein? Est-ce que vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Les gens qui prient plus que moi, leur pasteur, il y en a ici. Il y en a qui se réveillent à 0 heure et qui terminent leur prière à 4 heures du matin. Il y en a qui sont en train de faire des nuits de prière. Mais qu'est-ce qui arrive? Lorsque nous regardons tout ce que ces gens font comme effort, et lorsque nous regardons ce que Dieu leur donne, parfois il nous arrive de nous poser des questions. De quoi est-ce que la prière dépend? Et dépend de quoi? De la longueur, de l'intensité, puisque nous ne savons pas, nous ne comprenons pas. Il y a des gens qui ne prient pas beaucoup, mais qui sont riches en exaucement. Il y en a qui jeûnent, toute leur vie est en jeûne. Il y en a qui sont là à Mangengengue, ils vont bientôt faire tout un mois. Mais lorsque vous le regardez, c'est comme si ces dieux-là ne faisaient absolument pas quelque chose dans leur vie. Alors nous nous posons la question, pourquoi cela? Pourquoi cela? C'est puisque nous ne savons pas prier. Celui qui prie Dieu, en faisant des alliances avec ces dieux-là, il a la facilité d'avoir l'exaucement à ses prières. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas ça. Que les gens qui ont des alliances avec Dieu, qu'est-ce qui leur arrive lorsqu'ils prient? Ils ne font que faire voir à Dieu ce qu'ils ont fait. Et dans une courte prière, ils saisissent Dieu et Dieu agit en leur faveur. Vous vous souvenez dans la Bible l'histoire de qui? Comment c'est qui encore? Josaphat. Hein? C'était Josaphat?
Celui qui était malade. Ézéchias plutôt. C'était Ézéchias. Ézéchias était malade. Il devait mourir. Vous savez que lorsque vous êtes malade et que quelqu'un vient te dire que voilà, cette maladie va t'amener à la mort, je crois que tu seras trop soucieux dans ta maladie. Et ça va accélérer la mort. Vous savez, celui qui attrape le sida, pourquoi les gens qui ont le sida sont toujours découragés? Ils sont en train de perdre le poids trop vite. Vous savez pourquoi? Il sait qu'il va mourir. C'est dans cette situation-là qu'était Ézéchias. On vient lui annoncer, on lui dit, mon ami, arrange tes histoires. Il est temps de faire ton testament, puisque bientôt tu vas mourir. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il a pleuré, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé à Dieu l'alliance qu'il avait faite avec lui. Seigneur, c'est vrai, avec de larmes aux yeux. C'est vrai, Seigneur, que toi tu vas me faire mourir. Mais Seigneur, rappelle-toi de la manière dont je me suis comporté devant toi. Et fais quelque chose. Ne me laisse pas mourir, Seigneur. Pense à ce que j'ai fait pour toi. Je pense qu'il n'a pas fait une très longue prière. C'était une prière très courte. Et cette prière a frappé Dieu. Dieu a dit, en tout cas, c'est vrai, hein, que mon enfant Ézéchias s'est bien comporté. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Au lieu de le faire mourir, Dieu a fait quoi? Il a encore ajouté 15 années à sa vie. Tout cela pourquoi? C'est puisque Dieu, dans son alliance, Dieu est quelqu'un qui ne peut pas renier son alliance. C'est pourquoi lorsque nous nous prions, nous devons faire de tout notre mieux pour que nous puissions rappeler à Dieu nos alliances, les alliances que nous avons faites avec lui. Il y a beaucoup de gens, vous ne tenez pas compte de cela. C'est ce qui fait qu'il y ait la différence entre certaines personnes qui ne prient que de courtes prières et qui voient la réponse de Dieu, et les autres qui font des années dans des prières et des jeûnes et qui ne voient absolument rien. Donc, nous avons toujours la facilité de faire une alliance avec notre Dieu. Et si je vous posais la question, quand vous êtes là, je vois vos yeux braqués sur moi, et si je vous demande, qu'est-ce que vous voyez ici? Dites-moi un peu ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez devant vous, devant vos yeux? Est-ce que vous pouvez voir une alliance ici avec vos yeux? Une alliance que vous pouvez faire avec Dieu. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez que quand on construisait ce temple, le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur m'avait dit de vendre ma voiture pour que je puisse acheter les tôles. Hein? Vous voyez cette partie ici, jusque-là. Les tôles qui vous couvrent, vous, ce sont des tôles que j'ai achetées avec cette voiture-là que j'avais vendue. Alors, chaque fois lorsque je me retrouve dans un problème, si je viens prier pour ce problème, je ne me mets pas n'importe où. Je prie toujours de ses côtés, avec mes yeux au-dessus. Je suis en train de rappeler à mon Dieu ce que j'avais fait pour lui. Seigneur, souviens-toi de cette tôle que j'ai acheté pour toi. Souviens-toi de ma voiture. Je n'avais pas de voiture. De ma voiture unique que j'avais, que j'ai vendue, pour que ce temple puisse avoir une toiture ici. Seigneur, souviens-toi de moi. Je fais de très courtes prières, et ces prières, le Seigneur est en train
de les exaucer. Pourquoi? À cause de l'alliance. Et moi, si je vous pose la question ici, quand vous vous mettez sur vos chaises et que vous regardez ici devant, vous pouvez voir aussi une alliance que vous pouvez faire avec ce Dieu-là. Je vous pose la question. Vous pouvez voir quoi? Qu'est-ce que tu vois, toi? Mademoiselle, oui? Tu vois quoi ici devant? Tu ne vois rien. Elle n'a rien vu. Et toi, tu vois quoi? Est-ce que vous me voyez? Mais quand je vous pose la question, vous voyez quoi? Il faut qu'on vous dise des choses que vous pouvez voir. Et c'est ce qui fait que beaucoup parmi vous, vous êtes des gens qui font de très longues prières. Qu'est-ce que tu vois, mademoiselle? Tu vois quoi ici devant? La montre? Oui. Et quoi? Le rideau. Oui. Mais toi, tu ne vois que des petites choses. Elle a vu quelque chose de grand. Le rideau. Est-ce qu'elle peut faire une alliance avec Dieu, avec ces rideaux-là? Comment? Vous regardez ces rideaux, ce sont des vieux rideaux, n'est-ce pas? Quelqu'un aussi peut être touché par cela. En tout cas, ces rideaux sont devenus trop vieux. Je dois faire quelque chose. Je vais d'abord causer avec l'apôtre. J'ai vu que cette forme est trop archaïque. Nous voulons faire quelque chose d'un peu bien. Je voudrais mettre ici devant les staffs, vous connaissez les staffs, et mettre la lumière de façon que lorsque quelqu'un se tiendra ici pour nous prêcher, que cette lumière puisse frapper, que tout le monde, que nous puissions voir le prédicateur avec, en train d'être brillant. N'est-ce pas? Et si cette personne fait cela pour Dieu et qu'il attende à ce que Dieu puisse faire quelque chose pour lui, eh bien, la longueur de sa prière va faire quoi? Elle va être réduite. Dans beaucoup d'églises, lorsque vous voyez comment ils embellissent l'église, ne croyez pas que c'est la caisse de l'église qui est en train de faire ça. Les gens qui sont en train de rechercher des alliances avec Dieu. Toi qui n'as pas encore eu des enfants, mais tu sais que notre Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Qu'est-ce que tu peux faire? Entre en alliance avec lui, cherche quelque chose que tu peux faire avec lui et dis en toi-même, en tout cas, je veux faire ceci. Et maintenant, dans ta prière, tu vas mettre, c'est comme si ce que tu as fait, tu l'as mis sur l'autel de Dieu. Et à chaque fois que tu iras à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Le Seigneur sera captivé et il va agir en ta faveur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient. Lorsque vous priez, Seigneur, fais ça pour moi. Et il peut te demander, et toi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Il y a beaucoup de gens, même pour donner de l'argent, ils sont toujours réticents. Alors que l'œuvre de Dieu demande beaucoup d'argent. Si aujourd'hui, à travers le monde, on est en train de nous suivre en direct, cela demandait beaucoup d'argent. Et lorsque nous demandons à vous, les jeunes gens, qui pouvaient soutenir ces ministères, afin que cette parole puisse être portée au loin, vous retenez avec votre argent. Ça, ce sont des occasions qui nous sont données pour que nous puissions faire des alliances avec Dieu. Et lorsque nous nous prions, nous rappelons à Dieu ce que nous avons fait en sa faveur. Et vous allez voir ce Dieu-là agir en notre faveur.
Moi, je me souviens un jour, il y a une sœur là qui avait son enfant qui était mort. Et alors quand elle a remarqué que son enfant était mort, elle a couru ici à l'église. Elle était en train de me chercher. Elle est arrivée ici, mais curieusement, moi je n'étais pas là. Alors que cela fait, il s'est dit, bon, dois-je rentrer avec ces cadavres? Non. Elle est entrée ici à l'intérieur de l'église. Elle a déposé son fils par terre. Il a commencé à prier. Nzambe. Hein, je suis en train d'interpréter sa prière. Seigneur, voici mon enfant est mort. Mais moi j'ai amené cet enfant ici, dans ta maison. Cette maison que nous avons construite avec mon argent. Seigneur, pense un peu à cet argent que j'ai dépensé pour te faire bâtir ce beau lieu. Pense à moi. Et remets la vie à mon fils. Elle dit, je ne veux plus pleurer. Il commençait à se essuyer ses larmes. Elle dit, je ne veux plus prier. Je suis venu déposer cet enfant ici, devant toi. Toi qui as vu comment je me débattais en donnant mon argent afin que cet enfant-là puisse retrouver la vie. Et quelques instants après, il a entendu cet enfant tousser. Et l'enfant est revenu à la vie. Est-ce que l'apôtre Alpha qui a prié pour cet enfant? Non. La foi de cette femme dans l'alliance qu'elle avait faite avec Dieu. Et toi qui es là, Dieu peut te souvenir de toi en quoi? Vous savez que Dieu a les livres de souvenirs, si vous ne le savez pas. Il y a des livres de souvenirs que Dieu a. Et dans ces livres de souvenirs, qu'est-ce qui est marqué? Toutes nos bonnes œuvres sont écrites dans les livres de souvenirs. Tout ce que vous faites pour Dieu sont entrés dans les livres de souvenirs. Et chaque fois que vous épinglez un souvenir et que vous présentez à Dieu, si Dieu voit que cela a été inscrit dans les livres de souvenirs, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va exaucer à tes prières. Alléluia. Moi, quand j'ai un problème, je me mets de ce côté en train de prier, avec mes yeux braquant les tôles que j'ai mis. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur se souvient vite. Le Seigneur me bénit, pas des prières trop simples. Cela veut dire que ce sont des prières que je suis en train de faire. Comment? En mettant Dieu devant sa propre parole. Dieu n'est pas celui qui viole son alliance. Alléluia. Ici, dans ce cas, nous avons vu une femme qui a respecté l'alliance qu'il avait faite. Et cette alliance lui a apporté beaucoup de bénédictions. Jeune fille, je vais aussi te dire une chose. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont trop belles, hein, mais qui ne trouvent pas facilement de mariage. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire que ces jeunes sœurs ne savent pas faire des alliances avec Dieu. Si cette dame, la Rahab, a trouvé un beau mariage, vous savez pourquoi? C'est puisqu'elle a respecté sa part de l'alliance. Entrer dans l'alliance avec Dieu, cela va vous amener dans des bénédictions. Et aujourd'hui, c'est ce que le diable est en train de combattre. Aujourd'hui, les maisons de Dieu ont toujours des problèmes. Pourquoi? C'est puisque les membres de l'église sont là avec leur argent, ils ne veulent pas contribuer, alors que
le Seigneur leur donne l'occasion d'établir une alliance avec leur Dieu. Mais eux ne veulent pas faire ça. Vous savez ce qui se passe? Lorsque vous quittez vos maisons, c'est-à-dire vous sortez avec des décisions. Vous vous dites, aujourd'hui, je vais amener 5 000 francs congolais, ça sera mon offrande. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Tous ces démons qui ne veulent pas que toi tu puisses être béni, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à te poursuivre. Tu viens du quartier 4, tu arrives du côté des Zéniths, ils commencent à te parler. Oh, ces beignets sont fantastiques. Hein? Tu vois comment cette dame a préparé ces beignets. C'est joli. Hein? Alors toi, tu te dis quoi? Oh, donne-moi les beignets de 1000 francs. Tu prends ton 5 000 francs, tu donnes. On te remet combien? Et vous savez que les beignets ne se mangent pas comme ça. Ils doivent être accompagnés par quoi? Et ça en a secret. Tu voilà en train de boire. Tu étais sorti avec l'idée de venir donner combien? Mais ces esprits te poursuivent. Ils commencent déjà à soustraire cet argent. Et quand tu vas arriver ici, avec tes 3 000 francs, ils ne vont pas encore te laisser comme ça. Ils vont encore te poursuivre là où tu es assis. Ils vont encore te parler, te dire, Bongo Lingo paie ça 3 000. Tu veux donner ces 3 000? Non. Tu ne trouves pas que tu es un peu bête? Tu sais que aujourd'hui, ils n'ont préparé que les fêtes de manioc. Il faut réserver un peu d'argent. Peut-être tu pourras encore acheter le poisson salé et tu pourras manger accompagné avec ces pondous qu'on a préparés là-bas chez vous à la maison. Vous êtes parti avec l'idée de donner 5 000 et vous vous retrouvez à l'église en train de donner 1000 francs. Vous savez, moi quand je vais en Europe, souvent, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui déposent l'offrande, et il y a des gens qui donnent l'offrande. Déposer comment? C'est-à-dire, vous verrez quelqu'un, il introduit toute sa main dans le panier. Hein? C'est-à-dire, comme ce panier-là, il introduit toute sa main dans le panier pour faire quoi? Pour déposer. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il tient quoi dans ses mains? Hein? Il tient des pièces. Il a 1 euro en pièces. Alors, il ne veut pas que le bruit se fasse entendre. Et ceux qui donnent, ils le mettent au-dessus de... Et ceux qui donnent, ce sont du papier. Le papier ne fait pas du bruit. Alors c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne sont pas bénis. Les gens ne connaissent pas la prospérité financière puisqu'ils ne savent pas comment il faut entrer en alliance avec leur Dieu. Mon frère, ma soeur, les prières seules ne te suffisent pas. Tu feras de très longues prières. Mais lorsque tu comprends que ce Dieu a besoin que toi tu puisses agir aussi en sa faveur, en ce moment-là, tes prières seront trop courtes. Beaucoup de gens en ces lieux, vous avez des problèmes d'argent. Pourquoi? C'est parce que vous avez une main qui ne libère pas facilement de l'argent pour leur Dieu. Alors si vous voyez ce qui s'est passé pour cette femme Rahab, il faudrait que chacun de nous, que nous puissions créer des alliances. Vous voyez mes frères, à part le drum qui est là, tout ce qui est ici a été acheté par moi. C'est-à-dire, moi je peux dire que tous ces instruments m'appartiennent.
Et je peux aussi les vendre en face de vous. J'appelle aussi quelqu'un d'une autre église, je dis, bon, nous sommes en train de vendre nos instruments. Qu'est-ce que vous pensez? Vous voyez vraiment les gens venir, transporter ces instruments, et personne n'aura un mot à dire. Quand vous voulez dire, je dis, non, je suis en train de vendre mes instruments. Mais il y a aussi quelqu'un qui peut se tenir debout, il dit, bon, ces instruments sont devenus trop vieux. Moi, je me tiens debout. Apôtre, dis-moi où est-ce qu'on peut acheter des instruments. Il fait sortir 15 000 $. Il achète les instruments au complet. Et si c'était quelqu'un dont la femme n'avait pas des enfants, je vous dis que lorsque cet homme élèvera sa voix, il dira, Seigneur, tu entends cette musique qui sort. Cette musique est jouée par les instruments que moi, je t'ai offert. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Beaucoup de gens n'ont pas d'enfants. Mais ils sont en train de perdre beaucoup de temps dans des jeûnes et des prières. Beaucoup de jeunes filles ne sont pas mariées. Bien qu'elles soient belles, on ne les regarde même pas. Mon frère, ma soeur, apprends à faire une alliance avec ton Dieu. Dieu a besoin de toi. Il y a des âmes qui sont perdues dehors. Hein? C'est-à-dire, quand je parle de l'argent, je ne voyais pas seulement de l'argent. Vous pouvez prendre une alliance avec Dieu, vous vous dites, bon, Seigneur, moi je ferai en sorte que chaque dimanche que je t'amène 2 âmes perdues. Et si tu tiens à cette alliance, et que chaque fois que ces âmes-là viendront ici, dans ta prière, qu'est-ce que tu vas dire? Seigneur, souviens-toi du frère Léonard. Souviens-toi de la sœur Mado. Souviens-toi de la sœur Astrid. Ce sont des gens que j'ai amenés dans cette église. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Hein? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est ce qui est dit dans Jean 15, verset 16, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et que je vous ai fait quoi? Je vous ai établi. Afin que vous fassiez quoi? Afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Et que ce fruit fasse quoi? Demeure. Lorsque vous aurez fait cela, ça c'est la Bible qui continue à dire, tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Mon frère, quelle alliance tu as fait avec ton Dieu? Cherche à faire quelque chose pour le Seigneur. Transforme cette église, c'est ta maison. Moi, je me disais que nous devons aussi changer le plan de cette église. Nous allons mettre des colonnes ici, au milieu, et mettre un béton là-bas pour que nous puissions construire quoi? Une grande salle de conférence au-dessus. Et ça peut servir aussi de salle de fête. Mais si nous avions des gens qui pouvaient faire l'alliance avec Dieu, 5 personnes peuvent se dire, bon papa, nous voulons faire ce que toi tu as dit. Mets ça sur notre compte et nous allons le faire. Vous verrez que ces gens-là vont prospérer très facilement. Vous savez que dans beaucoup d'églises, ces gens-là qu'on appelle les partenaires, pour la plupart des cas, ce ne sont pas des gens qui ont une vie de sanctification, non. Mais pourquoi ces gens-là sont bénis? Ils savent mettre les principes de Dieu en action. C'est tout. Quand il y a quelque chose, ils se mettent debout. Non, pasteur, ne te dérange pas. Nous allons faire ça. Et lorsqu'ils font ça, eh bien, le Seigneur est en train de faire quoi? De les bénir. Amen. Ça, nous avons vu dans le cadre de celui qui respecte la part de son alliance. Si tu respectes la part de ton alliance, ça va faire quoi? Ça fera en sorte que ton Dieu puisse faire la même chose.
cherchez l'alliance que vous pouvez faire avec Dieu. Et vos yeux sont là, ils voient. Il y a des gens qui ont fait l'alliance avec Dieu. Seigneur, moi, je ne ferai que balayer cette église. Je vois ces dames-là qui viennent chaque jour balayer cette église. Aujourd'hui, lorsque vous entrez, vous trouvez que l'église est propre. C'est puisqu'il y a des gens qui le font gratuitement. Alors qu'en principe, c'était des gens, avec ce travail qu'ils font, c'était des gens qu'on devait payer ici. Ils se sont dit, non, moi j'offre mon service à Dieu, puisque je sais que dans mes prières, lorsque je ferai voir à Dieu ce que moi j'ai fait pour lui, le Seigneur se souviendra de moi et il fera aussi pour ma part. Mes frères et sœurs, Dieu a besoin de nous. Et nous avons besoin de lui. Donc c'est une occasion où nous pouvons faire des alliances. Toi qui es en train de me suivre maintenant, tu peux faire aussi une alliance pour que le monde entier puisse suivre ces enseignements que je suis en train de dispenser maintenant. Tu te dis non, je vais soutenir cette œuvre. Il faut que l'abonnement mensuel, que moi je puisse être aussi là-bas. Alors là, tu peux nous appeler. Nous avons des numéros de téléphone. Entrez en contact avec nous. Nous allons te montrer comment tu peux soutenir cette œuvre. Mon premier numéro, c'est le plus 243 99 99 450 64. Plus 243 99 99 450 64. Et mon deuxième numéro, c'est le plus 243 82 56 84 544. Je le répète encore, le plus 243 82 56 84 544. Tu nous appelles, qu'est-ce que je peux faire? Nous pouvons te transmettre notre numéro de compte, que d'ailleurs nos techniciens feront en sorte que ce numéro de compte puisse passer, défiler, afin que toi, là où tu es, tu puisses faire une alliance avec ton Dieu, afin que cette émission qui se passe ici en Afrique puisse être suivie à travers le monde. Alléluia. Et maintenant, nous allons voir comment celui qui n'observe pas les clauses de l'alliance, comment cela peut être catastrophique pour lui. Dans Josué chapitre 9, on nous parle d'une autre histoire. Ici, on est en train de nous parler sur les Gabaonites. Bon, je suis en train de vous informer que on est en train de nous suivre maintenant même, à l'heure réelle, en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre et en Suède. Il y a des gens qui sont en train d'appeler et qui nous suivent maintenant. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est fantastique ça? Nous sommes en train d'évoluer et je crois que c'est merveilleux. Ici, on nous parle des Gabaonites. Je vais vous faire voir comment les gens qui ne respectent pas les offrandes, les alliances, comment cela peut être fatal pour eux. Tu vois, le peuple d'Israël était en train de partir, il était en train de s'avancer vers le lieu que le Seigneur avait préparé pour eux. Et tout le peuple des alentours, il faisait des coalitions pour les attaquer. Mais vous savez qu'on ne peut pas attaquer le peuple de Dieu.
qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël était toujours victorieux sur toutes ces coalitions. Alors il y avait un peuple là, ils ont réfléchi, ils se sont dit non, si nous attendons que ce peuple ici vienne, ils nous combattront et ils vont remporter la victoire. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le forcer à ce qu'il puisse faire une alliance avec nous. Je suis en train de paraphraser, quel texte? Josué chapitre 9, versets 1 à 23. Je vous ai fait écrire, non? C'est pour gagner du temps, c'est pourquoi je suis en train de paraphraser ça. Alors écoutez ce que les gens là ont bâti comme ruse. Ils se sont dit, revêtons-nous de vieux habits, des vieux souliers, des souliers déjà usés. Et maintenant, cherchons du pain sec et mettons des vins dans les vieux outres, des outres vieux. Et maintenant, allons nous présenter devant le peuple d'Israël pour le tromper, pour le mentir. Et voilà, on voit ces gens-là venir, d'un air là trop fatigué. Ils se présentent devant Josué. Il leur dit, nous sommes un peuple venant de très loin. Alors que leur ville n'était pas trop loin. C'était des gens qui habitaient presque dans les alentours. Nous venons de très loin. La preuve en est que voilà même comment nous sommes. Regardez nos souliers. Ils sont déjà abîmés. Nos habits déchirés. Tout ça à cause de la longue distance que nous avons fait. Alors Josué, nous venons à toi. Nous te demandons à ce que tu puisses faire une alliance avec nous. Regarde le pain qu'on vous a amené. Le pain est devenu trop sec puisqu'il a trop duré dans la route. Et regardez les outres. Lorsque nous avons quitté notre pays, ces outres étaient en bon état. Mais à cause de cette distance-là, les outres ont vieilli. Alors le peuple d'Israël fait un faux pas. En principe, dans ces cas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent d'abord consulter Dieu. Est-ce que Dieu, vous voulez que nous puissions faire une alliance avec ces gens? Et c'est Dieu qui va répondre. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Ils ont vu leur manière de parler, ils se sont dit, oui, ces gens-là sont en train de dire la vérité. Alors ils ont conclu l'alliance. Vous serez parmi nous. Nous allons vous protéger. Nous allons faire de bonnes choses pour vous. Patati et patata. Et quelques 2 ou 3 jours après, ils ont découvert que ces gens-là ne venaient pas de loin. C'était des gens qui étaient dans les environs. Ils se sont dit, mais ces gens sont en train de nous mentir. Pourquoi? Le peuple était furieux. Mais qu'est-ce que vous allez faire puisque l'alliance est déjà conclue? Ils ne savaient plus qu'est-ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas tuer les gens avec qui vous êtes en alliance. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puisque vous nous avez trompés, à partir d'aujourd'hui, nous n'allons pas vous tuer. Nous allons vous protéger comme dit l'alliance. Mais vous serez des gens qui couperont le bois et qui transporteront notre eau. Et la Bible dit que c'est ce qu'ils sont en train de faire jusqu'aujourd'hui. Une bonne alliance, mais lorsque vous trompez dans l'alliance, ça crée beaucoup de problèmes. Je voudrais un peu vous poser la question. Est-ce que le mariage est une alliance? C'est-à-dire, on le fait devant vos yeux, non? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous mariez, ayez votre esprit ouvert. C'est-à-dire, ce que vous dites, que ce soit ce qui vient dans votre corps.
Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, le jour du mariage, nous assistons au récital de poésie ici. Quand on est en train de mettre la bague sur le doigt de l'autre, vous allez entendre toutes sortes de choses que les gens se disent. Mon cher mari, je t'ai fait porter cette alliance pour te prouver mon amour qui ne s'éteindra que quand? Que lorsque la mort va nous séparer. Je t'aimerai toujours. Et l'homme aussi qui dit quelque chose. N'est-ce pas que c'est une alliance qui est en train de se faire? Mais lorsque quelqu'un trompe quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui n'était pas prévu dans les clauses de l'alliance, c'est une malédiction. Souvenez-vous de ce que vous avez dit le jour où vous vous êtes mariés. Ça sera quelque chose de meilleur qui fera en sorte que votre mariage puisse durer. Les choses ne peuvent pas bien marcher. La femme peut être têtue, mais ce qui va maintenir ce mariage, c'est quoi? Le clause de l'alliance. Aujourd'hui, vous qui avez dit, à moins que la mort ne vous sépare. Mais qu'est-ce qui arrive? La mort ne vous a même pas encore séparé. Vous êtes déjà séparés. Vous ne trouvez pas que vous partez chacun en portant une malédiction? Il y a beaucoup de gens qui ont refusé, qui ont renvoyé leur première femme. Ils en ont marié le deuxième et maintenant ils en sont au cinquième. Pour que cette personne puisse devenir stable, quel est le conseil que vous allez lui donner? Qu'il puisse reprendre sa première femme. Si celle-ci s'est bien maintenue, qu'il reprenne cette femme, puisque c'est la femme de son alliance. L'alliance, on ne peut pas on ne peut pas violer une alliance. Quand on viole une alliance, il y a quelque chose de malheureux qui arrive. Alléluia. Comme ces Gabaonites, ils ont violé, ils n'ont pas dit la vérité. Cela leur a causé quoi? Ils sont devenus les porteurs du bois et les transporteurs de l'eau toute leur vie. Nous devons faire très attention. Même dans nos arrangements que nous faisons avec des gens. Nous devons faire attention lorsque nous signons certains documents. Quand vous voulez signer quelque chose, vous devez d'abord lire complètement et que vous puissiez voir si cela répond à ce que vous pensez de ça. Alors là, vous signez. Il y a des gens trop malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils font signer les gens des documents lorsqu'ils sont trop fatigués. Ah frère, c'est signé quand tu un document, ça nous qui? Alors sous l'effet de la fatigue, tu es en train de signer, je vous assure que ta signature va t'amener dans des problèmes. Puis c'est ce que tu as signé, c'est ce qui va parler. Alléluia. Donc les Gabaonites sont devenus des gens qui portent de l'eau et qui portent du bois. C'était comme ça. Le peuple d'Israël devrait leur porter secours puisque ça c'était l'alliance. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous lisons dans 2 Samuel au chapitre 21? Il y a quelque chose qui s'est passé chez le peuple d'Israël qu'on devait arranger d'abord. Vous voyez? Ça c'était au moment où le peuple s'introduisait, entrait dans la terre promise. Et maintenant que le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, sous le règne du roi Saoul, ils ont oublié cette alliance. Ils ne savaient plus qu'il y avait une alliance entre les Gabaonites et qui? Et les frères et le peuple d'Israël. Le chapitre 21 que nous allons lire nous dit ceci. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel
Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'ils ont fait périr qui? Les Gabaonites. Ils ont fait périr qui? Les gens avec qui ils avaient fait une alliance. Une alliance de protection a été violée et maintenant Saoul a commencé à tuer les Gabaonites. Cela a provoqué quoi? Cela a provoqué la colère de Dieu qui a fait quoi? Qui a donné 3 ans de famine. Vous imaginez? Sur la ville de Kinshasa, nous avons une famine de 3 ans. Qu'est-ce qui va arriver? Je crois que entre ciel et terre, il n'y aura plus de place. Nous serons là en train d'aller au bas Congo pour chercher à enterrer les gens. Pourquoi? Il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Tous ces mamans qui sont en train de nous vendre des ndunda ici, vous allez voir que le ndunda est devenu sec. Hein? Les porcs en train de mourir, tout ça, beaucoup de gens vont mourir. Alors si cela pouvait arriver, hein, que le peuple de Dieu sache que c'est une plaie. C'est quelque chose que Dieu a envoyé. David aussi, qui avait cette idée-là, il a consulté Dieu. Seigneur, pourquoi nous avons 3 ans de disette comme ça? Le peuple est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur lui dit, c'est à cause de Saoul. Qu'est-ce que Saoul a fait? Saoul a tué les gens qui étaient en alliance avec vous. Oh! David a regretté. Et comme David était quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui remplissait toujours la bonne part de ses alliances, on lui a dit, c'est à cause de Saoul. Le roi appela les Gabaonites. Quel roi? Hein? C'est quel roi? David, pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, puisque l'alliance les a fait entrer, hein, comme les enfants d'Israël. Mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites répondirent, ce n'est pas par nous, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils et nous le pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saoul, le lieu de l'Éternel. Et le roi dit, je le livrerai. Donc David était profondément touché de voir que son prédécesseur, le roi Saoul, n'avait pas respecté cette alliance. Il voulait maintenant arranger la situation. Il est allé voir les Gabaonites. Il leur a demandé, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour expier, pour enlever ces péchés de la rupture de l'alliance? Et ils l'ont répondu, ils ont dit, bon, ici, ce n'est pas le problème d'or et d'argent. Comme Saoul nous a tués, pour que nous puissions faire taire le bruit du sang
nous demandons qu'on puisse nous donner combien? Hein? Allez-y, vous suivez, non? Combien? 7 fils qui viennent du sang de Saoul. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les pendre devant l'Éternel. Et c'est ce que David a fait. Il leur a donné 7 personnes qui ont le sang de Saoul et on les a pendus. Hein? C'est-à-dire que celui qui tue par l'épée, c'est-à-dire qu'on a compensé cela. Cela nous dit que nous devons faire très très attention avec l'alliance. Pour que l'alliance puisse durer, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons respecter nos clauses. Et surtout si nous faisons cette alliance-là avec Dieu, soyons toujours des gens qui veulent que cette alliance puisse aller de l'avant. Et moi, quand je vous regarde, je vois que beaucoup de gens, vous avez la sécheresse en matière d'argent. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est votre faute. Nous avons pris des engagements ici. Et beaucoup d'entre vous, vous avez la carte là. Vous savez que nous cotisons, que chaque mois, nous cotisons 2500 francs congolais pour ceux-là qui avaient reçu la carte. N'est-ce pas? Je voudrais un peu savoir, y a-t-il des gens qui ont cette carte-là de 2500 francs congolais? Si vous êtes là, élevez vos mains, je voudrais un peu vous voir. Hein? 2100. Hein? Secouez, je voudrais un peu vous voir. Est-ce que vous êtes fidèle dans ces 2500 francs congolais? Point d'interrogation. Et lorsque vous avez vu ces cartes, je n'ai pas amené les policiers avec des armes pour vous contraindre à les prendre. Et m'avez-vous vu avec quelqu'un, avec un policier, et toi, si tu ne veux pas prendre cette carte-là, on va t'arrêter? Non, c'était que quelqu'un le fasse. Tu as fait un vœu que tu n'as pas accompli et cela a créé des problèmes dans ta vie. Je ne vais même pas vous poser la question de savoir qui sont ceux-là qui sont fidèles. Non. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont pris cette carte et qui la gardent chez eux. Cette carte est vierge. Ils ne sont même pas passés ici pour donner 2500 francs congolais. Je te dis que cela va peser contre toi. Puisqu'on ne se moque pas. Hein? N'est-ce pas, c'est ce que la Bible dit? Si vous lisez dans Ecclésiaste au chapitre 5, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se coincer eux-mêmes. Pourquoi? C'est puisque ils pensent que Dieu est un vieille personne, et il oublie facilement. Mais non, la parole de Dieu est réelle. Ecclésiaste au chapitre 5, je vais vous lire quelque chose qui doit aussi vous corriger. Au chapitre 5, le verset 3, on dit, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertance. Pourquoi Dieu s'irriterait de tes paroles et détruirait l'ouvrage de tes mains? Quand on a des problèmes avec Dieu, tout ce que nos mains peuvent faire peuvent être détruits. Il y a des gens, vous êtes là en train de coudre et vous ne voyez pas de clients. Et si je vous posais la question, qui a fait fuir tes clients? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui ne permet pas que les clients là viennent. Pourquoi? Tu t'es moqué de lui. Tu as fait un vœu à Dieu que tu n'as pas accompli. On nous dit très bien, ne tarde pas à l'accomplir. Vous voyez que souvent,
lorsque nous faisons de vœux ici, j'ai toujours l'habitude d'appeler ces gens-là pour que je puisse prier pour eux. Et quand je prie pour eux, Dieu agit-il ou il n'agit pas? Il agit. Mais ces gens-là ne sont pas malins. La Bible dit ne tarde pas. Cela veut dire, si il fallait que tu donnes $100 à l'église et que l'homme de Dieu prie pour toi, tu rentres à la maison, quelqu'un te donne $100, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Non, je te pose la question, qu'est-ce que tu dois faire? Oh. Je ne vois que vos lèvres qui bougent, mais je vais entendre cette voix qui sort de vos lèvres. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu dois faire? Pourquoi? Puisqu'on a prié pour toi, et cela a fait que tu puisses avoir cet argent, ne tarde pas. Souvent, qu'est-ce que vous faites lorsque le serviteur de Dieu a prié? On prie pour toi, quelques jours après, tu reçois ces $100. Tu te dis, bon, d'ailleurs, la date, c'est jusqu'au 25. Hein? Tu en as dit à $100 à moi. Et tu bouffes ces $100 et tout est coincé pour toi. Pourquoi? Tu n'as pas fait cela vite. Mes frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu sérieux. Nous avons des problèmes puisque nous ne sommes pas sérieux. Lui est sérieux avec sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Mais ce qu'il nous demande de faire, nous ne le faisons pas. C'est ce qui nous bloque. Moi, je connais, il y a beaucoup de gens qui sont là en Europe, hein, qui sont passés dans mon bureau, papa, prie un peu pour moi, pour que je puisse arriver en Europe. Dès que je serai là, papa, je soutiendrai l'œuvre de Dieu. Mais depuis que tu es là en Europe, qu'est-ce que tu nous as déjà envoyé? Depuis que tu es là en Europe, même pas un 5 €, même pas un $5. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tu as rompu même le contact avec ton père spirituel qui t'a engendré. Vous savez qu'ici, au Congo, nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Et là où vous êtes, vous n'êtes plus dans des églises. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a fait que vous puissiez facilement avoir les messages en provenance de votre Père spirituel. Vous redevenez notre membre. Mais sachez qu'ici au Congo, nous implantons des églises. Nous avons les églises pentecôtistes de la victoire répandues à travers toute la République démocratique du Congo. Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Mwanda, nous sommes à Boma, nous sommes au Bandundu, nous sommes à Kwamut, nous sommes où c'est encore? Et nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en train de nous répandre avec des enfants qui ne savent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a donné cette grâce d'aller à travers le monde. Je crois que nous devons devenir des hommes et des femmes qui doivent faire des alliances avec Dieu afin que ce ministère puisse aller de l'avant. Soyez sérieux dans vos actes que vous posez vis-à-vis de Dieu. Et vous verrez que ce Dieu-là fera de grandes choses aussi dans vos vies. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous regardez les instruments, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut dire. Lorsque c'est vous qui voyez ça, c'est-à-dire c'est une occasion pour toi de faire un vœu avec Dieu. Lorsque tu le fais, à chaque moment que tu vas mentionner ces vœux dans ta prière, tu atteindras le cœur de Dieu et Dieu va agir en ta faveur. Il y a beaucoup de gens, vous ne venez à l'église que pour vous asseoir. Vous vous asseyez sur une chaise que vous n'avez pas achetée. Et lorsque nous terminons à prêcher, qu'est-ce qui vous arrive? Vous rentrez à la maison. Vous ne faites rien pour cette église-là. Eh bien, vous serez des gens qui feront des prières kilométriques
alors que pendant que les autres, ils sont là, qu'est-ce qu'ils disent au Seigneur? Seigneur, souviens-toi de moi dans ce que j'ai fait. Et vous voyez leur Seigneur en train de faire quelque chose. Donc, je voudrais simplement vous dire que l'alliance a une puissance. Lorsque nous observons nos alliances avec Dieu, sachons que cela va nous amener des bénédictions extraordinaires. Mais lorsque nous ne voulons pas obéir, lorsque nous voyons que Dieu, c'est quelqu'un qu'on peut facilement tromper, ça va nous attirer beaucoup de problèmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Est-ce que tu as quelque chose aussi à dire à Dieu dans ta prière? Ne fût-ce que lui dire merci Seigneur, tu m'as parlé. Hein? J'étais là en train de prier et je n'étais pas quelqu'un qui voulait faire des choses pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Tu m'as parlé, Seigneur, je te dis merci, que ton nom soit loué, que tu sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons élever nos voix et commencer à prier pour lui dire que ce qu'il a dit nous a atteints. Nous allons prier. Priez. Éternel notre Père, je voudrais te recommander ce peuple entre tes mains. Seigneur, permets que ces messages qu'ils ont écoutés puissent porter du fruit dans leur vie. Transforme leur vie, change-les, Seigneur, afin qu'ils soient des gens qui sont prompts à obéir à ta parole. Ainsi, tu feras de grandes choses dans leur vie, tu les béniras et tu accompliras tes promesses envers eux. Je le remets entièrement entre tes mains, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à acclamer, acclame Dieu. Acclame Dieu. Nous allons nous incliner à la prière. Ce matin, nous avons été bénis par le message. Nous allons recommander l'apôtre entre les mains de Dieu. Que le Seigneur protège l'apôtre, qu'il protège également sa famille. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Seigneur, nous recommandons ton serviteur entre tes saintes mains. Seigneur, préserve-le, protège-le. Seigneur, ajoute encore énormément de tes révélations en lui, afin que le peuple de Dieu jouisse de toutes ces révélations. Merci pour ces matins, merci pour ces messages que tu nous as transmis ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés à notre moment où nous voulons offrir à l'Éternel. Si vous avez amené votre dîme, vous pouvez lever votre main. Le service de protocole va vous remettre une enveloppe pour la dîme. Nous allons expliquer nos différents paniers. Je pense qu'il y a des dénominations. Ça, c'est les paniers pour la presse. Ça, c'est les paniers pour les dîmes. Les paniers ici, c'est pour la construction. Les paniers qui sont aux extrémités, c'est pour les offrandes ordinaires de l'église. Les paniers en rouge bordeaux, c'est pour l'entretien et le social. Prépare une bonne offrande.